Salut les amis de la passion ludique et salut les amis de Star Wars, voici Bounty Hunters. On va chasser des cibles. Bounty Hunters, un petit jeu de cartes avec une thématique Star Wars, de à 6 joueurs, c'est ça qui est sympa, pour des parties de 20 minutes, voire un tout petit peu moins, et pour 10 ans et plus. Le nombre de joueurs ne rentre absolument pas en compte dans la durée de la partie puisque tout le monde joue en même temps et c'est un jeu hyper rythmé, bam 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 qui va très vite. Donc ça se joue vraiment de la même manière, à 1, à 2, à 3, à 4 ou 5, comme vous le souhaitez. Qu'est-ce qui se passe dans Bounty Hunters? C'est simple, on va chasser des cibles, les cartes vertes, grâce à des chasseurs, les cartes rouges, en essayant de faire des missions, les cartes bleues, et en cédant éventuellement de ce qu'on aura acheté au marché, les cartes blanches. Bon, c'est un jeu de draft, c'est hyper simple, vous avez une carte de chaque tas au hasard au début, plus une que vous choisissez, mettons une mission. J'ai donc 5 cartes, j'en choisis une, je la pose, je passe mon paquet à gauche, je reçois mon paquet de droite, j'en repioche une carte, je choisis une carte, je la pose, je passe, etc. etc. Et ça, sans fin jusqu'à ce que quelqu'un ait réussi à chasser 4 cibles. Quand 4 cibles sont chassées, on joue encore 2 fois, et la partie est terminée. C'est pour ça que ça dure 20 minutes, voire 15 minutes. Mais en gros, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Vous avez vos cartes vertes, c'est des chassés qui ont 3 caractéristiques, 3 nombres. Mettons, je veux chasser celui-là, je le pose. Et plus tard, je viendrai coller à ce personnage des chasseurs rouges qui ont les mêmes points. Il va falloir que, en mettant des chasseurs côte à côte, j'égalise ou dépasse les chiffres de mon chassé. Et à ce moment-là, je l'ai validé. Très simple. Les missions me permettent d'avoir des points bonus. Par exemple, ici, Han Solo, je marquerai les points pour tous les Han Solo que j'aurai chassés. Et pour tous les duos d'Han Solo et de boîtes que j'aurai achetés au marché. Au marché, je peux aussi acheter des droïdes. Alors ça coûte de l'argent, qui feront exactement le même boulot que les chasseurs. Les chasseurs, leur désavantage, c'est que, regardez, je marque des points en chassant des cibles, mais chacun de mes chasseurs va enlever une partie de ses points, alors que les droïdes ne le font pas. La seule chose que je n'ai pas expliqué, c'est comment on fait de l'argent. Eh bien, à votre tour, vous pouvez ne pas jouer de carte, défausser une carte, et vous recevez pour ça une pièce. Et c'est comme ça que vous achetez les éléments du marché. Et puis c'est tout. J'ai déjà expliqué le jeu et les règles avec cette mini vidéo. Donc, c'est ça, Star Wars Bounty Hunter. Ça va très vite. C'est hyper dynamique, c'est sympa, il y a un peu de tactique, il faut réfléchir, il faut essayer d'optimiser parce que tous les autres font la même chose que vous. Il y a une toute petite part de chance éventuellement, selon les contrats que vous tirez et les cartes que vous recevez bien évidemment, mais sinon c'est un jeu hyper efficace. Avec cette thématique Star Wars, ça aurait pu être une autre thématique en réalité, je ne vous le cache pas. On aurait pu mettre n'importe quelle thématique, mais bon, pourquoi pas Star Wars. Voilà, dynamique, sympa, si vous voulez un jeu... assez facile à expliquer, même très facile à expliquer, et ensuite quand même où il faut un tout petit peu réfléchir. Voilà. C'est pas un jeu débutant, on peut pas vraiment dire non plus que c'est un jeu initié, c'est entre les deux, c'est une très bonne porte d'entrée pour les jeux de société. Alors jouez à Bounty Hunters, trouvez-le sur aquaonjoue.ch évidemment, et surtout amusez-vous bien. Allez les amis, à bientôt, ciao ciao.